y a une différence que certaines personnes ne comprendront jamais. La plupart des gens voient un chien et sourient. Ils voient un animal mignon, un compagnon sympathique, une source de joie momentanée. Mais pour un certain type de personnes, c'est bien plus que ça. Pour eux, le regard d'un chien n'est pas juste un regard. C'est un écho dans l'âme. Leur connexion n'est pas une simple affection. C'est une nécessité, une force presque spirituelle qui structure toute leur existence. Ces personnes ne possèdent pas seulement des chiens. Elles construisent leur monde autour d'eux. Leurs horaires, leurs décisions de vacances, le choix de leur appartement, même leurs relations amoureuses sont souvent filtrées à travers une question simple. Est-ce que ce sera bon pour mon chien? Pour l'observateur extérieur, cela peut sembler excessif, voire étrange. Mais la psychologie révèle que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple préférence. C'est une fenêtre ouverte sur les rouages les plus profonds de leur personnalité, sur leurs blessures passées et sur leurs besoins les plus fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons décoder la psychologie étrange et magnifique de ces personnes, celles qui aiment vraiment les chiens. Et ce que nous allons découvrir en dit beaucoup plus sur la nature humaine que sur les chiens eux-mêmes. Premièrement, ils sont en quête désespérée d'un amour inconditionnel. Pensez un instant à la nature des relations humaines. Chaque amitié, chaque romance, chaque lien familial est, à un certain degré, conditionnel. Il y a des attentes. Il faut être performant, dire les bonnes choses, avoir la bonne apparence, réussir. L'amour humain, même le plus pur, vient avec un contrat social invisible fait de jugements et de standards. Vous pouvez être aimé, mais vous pouvez aussi décevoir. Vous pouvez être adoré, et puis, soudainement, ne plus être assez. Pour une personne qui a été profondément blessée par cette conditionnalité, qui a connu le rejet, la trahison ou le simple poids de n'être jamais tout à fait à la hauteur, un chien n'est pas un animal de compagnie. C'est un refuge. C'est la seule relation sur Terre qui est exempte de ce contrat. Un chien se fiche de votre échec au travail. Il ne juge pas votre corps. Il ne vous garde pas rancune parce que vous avez dit quelque chose de stupide hier. Son amour n'est pas une récompense pour votre performance. C'est un état de fait. Le psychologue Carl Rogers appelait cela le regard positif inconditionnel. C'est le fait d'être accepté et aimé pour ce que l'on est, sans aucune condition de valeur. Pour beaucoup de gens, un chien est la seule source pure et constante de ce sentiment dans leur vie. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui semble préférer passer ses soirées avec son chien plutôt qu'à des événements sociaux, ne vous méprenez pas. Il ne fuit pas forcément les gens. Il court vers la sécurité émotionnelle. Ils rechargent leur batterie dans la seule relation où ils n'ont pas à porter de masque, où ils peuvent être entièrement et complètement eux-mêmes, sans craindre une seule seconde que l'amour leur soit retiré. Cet amour n'est pas une préférence, c'est une bouée de sauvetage. Deuxièmement, leur intelligence émotionnelle est bien plus développée que la moyenne. Voici un point que la plupart des gens ne voient pas. Les amoureux des chiens ne sont pas simplement des cœurs tendres. Ce sont des experts en communication non verbale. Ils sont émotionnellement avancés. Pensez-y. Les chiens n'utilisent pas de mots pour exprimer leurs besoins ou leurs sentiments. Ils utilisent tout le reste. La tension de leur corps, l'angle de leurs oreilles, la vitesse à laquelle leur queue remue, l'intensité de leur regard. Un chien est un livre ouvert d'émotions pures, mais il est écrit dans un langage que la plupart des humains ont oublié de lire. La personne qui aime vraiment les chiens a passé des années, souvent inconsciemment, à devenir un maître traducteur de ce langage silencieux. Elle ne voit pas juste une queue qui remue, elle voit la différence subtile entre le battement large et détendu de la joie et le petit frétillement rapide et tendu de l'anxiété.
Elle remarque le halètement nerveux qui n'est pas dû à la chaleur. Elle sent la façon dont un chien s'appuie contre sa jambe, non pas pour demander une caresse, mais pour chercher du réconfort dans un moment d'incertitude. Cette compétence ne reste pas confinée au monde canin. Elle se transpose directement dans leurs interactions humaines. Les études en psychologie ont montré que les personnes qui créent des liens profonds avec les animaux obtiennent des scores plus élevés en matière d'empathie et de conscience émotionnelle. Ce sont souvent les personnes qui remarqueront que vous forcez un sourire, celles qui sentiront que quelque chose ne va pas, même si vous répétez que tout va bien. Elles ont passé tellement de temps à ressentir ce que ressent une autre créature qu'elles sont devenues incroyablement intuitives. Elles ont appris à écouter le silence entre les mots, à lire l'énergie d'une pièce. Ce n'est pas un don mystique, c'est une compétence affûtée jour après jour au contact d'un être qui ne peut pas mentir avec des mots. Troisièmement, il valorise la loyauté au-dessus de la popularité. Dans un monde obsédé par les followers, les likes et les connexions sociales superficielles, la personne qui aime profondément les chiens est câblée différemment. Elle ne cherche pas la quantité, mais la profondeur. Elle préférera toujours avoir un seul compagnon totalement loyal à ses côtés, plutôt qu'une centaine de connaissances qui pourraient disparaître demain. Cela en dit long sur leur système de valeurs et leur personnalité. Cela s'aligne directement avec la théorie de l'attachement en psychologie. Souvent, ces personnes ont un style d'attachement sécure ou anxieux, ce qui signifie qu'elles donnent la priorité à la proximité, à la confiance et à la constance dans leurs relations. Le statut social, la popularité, l'apparence, tout cela leur importe peu. Ce qui les touche, c'est la présence. Le fait d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui reste, qui est là le matin quand on se réveille et le soir quand on rentre, qui ne part pas quand les choses deviennent difficiles. Un chien est l'incarnation même de cette loyauté. C'est une présence constante et fiable dans un monde qui est souvent chaotique et imprévisible. Pour la personne qui a peut-être connu l'abandon ou l'inconstance des relations humaines, la loyauté inébranlable d'un chien n'est pas juste réconfortante. C'est le pilier sur lequel elle peut reconstruire sa confiance en l'idée même de lien. Leur chien n'est pas un simple ami. C'est la preuve vivante que la loyauté pure existe encore dans ce monde. Quatrièmement, ils portent en eux un besoin viscéral de prendre soin de l'autre. Il y a une explication neurologique et psychologique fascinante au fait que les amoureux des chiens s'illuminent lorsqu'ils s'occupent de leur animal. L'acte de nourrir, de promener, de brosser ou simplement de caresser un chien active les mêmes régions du cerveau humain que celles impliquées dans la parentalité. Une véritable inondation d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, submerge leur système nerveux. Mais la vérité psychologique va bien au-delà de la simple chimie du cerveau. Beaucoup de personnes qui aiment profondément les chiens ont ce qu'on appelle une personnalité de soignant ou de protecteur. Elles se sentent fondamentalement accomplies, utiles et vivantes lorsqu'on a besoin d'elles, lorsqu'elles peuvent protéger quelque chose de vulnérable. Souvent, ce trait de caractère prend racine dans l'enfance. Peut-être étaient-elles celles qui devaient veiller sur les autres, trop tôt. Peut-être ont-elles appris à leurs dépens que l'amour était synonyme de responsabilité, ou peut-être ont-elles manqué de soins et cherchent-elles à offrir à une autre créature ce dont elles ont elles-mêmes cruellement manqué. Un chien leur offre un exutoire incroyablement sain pour cet instinct instinctif. C'est une façon de donner de l'amour, de materner ou de paterner, de réparer les choses sans risquer de se perdre ou de se faire exploiter, comme cela arrive si souvent dans les relations humaines. Cinquièmement, ils cherchent désespérément la simplicité dans un monde écrasant. Vivre dans la société moderne est une expérience épuisante pour l'esprit. Les gens mentent. Les relations se terminent de façon ambiguë.
Les emplois sont stressants et les attentes sociales vous écrasent un peu plus chaque jour. Nous passons notre temps à suranalyser un message texte, à essayer de décoder les intentions cachées derrière une phrase, à nous demander si les gens nous apprécient réellement ou s'ils se contentent de nous tolérer par politesse. Tout est politique, tout est complexe. Mais un chien ramène la vie à sa plus belle, sa plus pure et sa plus brutale simplicité. Se promener, jouer, manger, dormir, répéter. Pour les personnes qui sont mentalement épuisées par la complexité humaine, cette simplicité est le remède ultime. Avec un chien, l'amour est une évidence frappante. Leurs besoins sont clairs, directs, sans arrière-pensée. Il n'y a pas de faux-semblants. Si un chien est heureux de vous voir, son corps entier vibre pour vous le faire savoir. S'il a peur, il se cache. S'il veut de l'attention, il pose sa tête lourde sur vos genoux. Il n'y a pas de jeu d'esprit. Pour une personne qui a soif de paix et de transparence, cette simplicité radicale n'est pas juste rafraîchissante. Elle est vitale. C'est le seul endroit de leur journée où elles peuvent enfin éteindre le bruit assourdissant de leur propre cerveau. Sixièmement, ils savent exactement ce que signifie être incompris. Voici le schéma caché que vous remarquerez presque toujours si vous observez attentivement. Les personnes qui aiment les chiens avec cette intensité ont très souvent eu l'impression, à un moment ou à un autre de leur vie, d'être des étrangers. Peut-être était-il l'enfant silencieux au fond de la classe, l'adolescent trop sensible, la personne qui ne rentrait jamais vraiment dans les cases que la société avait dessinées pour elle. Et les chiens sont, par définition, les créatures les plus incomprises de notre monde. Ils sont jugés sur leur race, condamnés pour leur apparence. Ils sont adoptés quand ils sont petits et mignons, puis abandonnés quand ils deviennent un inconvénient, quand ils aboient trop fort ou quand ils vieillissent. Les amoureux des chiens voient leur propre reflet dans cette injustice. Ils savent ce que ça fait d'être sous-estimé, d'être profondément loyal et d'être quand même laissé pour compte. C'est pourquoi, lorsqu'ils vont dans un refuge et qu'ils choisissent le chien dont personne d'autre ne voulait, le chien timide, le chien cassé, le chien trop vieux, ils ne font pas que sauver un animal. À un niveau subconscient et profondément guérisseur, ils sauvent une partie d'eux-mêmes. Ils offrent à cette créature la seconde chance, la patience et l'amour inébranlable qu'ils auraient aimé recevoir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si vous êtes de ceux qui aiment vraiment les chiens, sachez que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui aime les animaux. Vous êtes une personne qui a fait le choix courageux de privilégier la profondeur à la surface, la connexion véritable à la performance sociale, la loyauté absolue à la commodité. Vous avez appris à aimer sans poser de conditions et vous avez bâti une vie autour de la présence pure, loin des faux-semblants. Vous avez le cœur de ceux qui voient au-delà des apparences. Et si vous ne comprenez pas cet amour pour les chiens, ce n'est pas grave. Mais comprendre ces personnes, c'est s'ouvrir à une réalité magnifique. C'est réaliser que vous avez face à vous quelques-uns des êtres humains les plus empathiques, les plus émotionnellement intelligents et les plus profonds que vous rencontrerez jamais. Car à la fin de la journée, la façon dont quelqu'un choisit d'aimer un chien dit absolument tout ce qu'il y a à savoir sur qui il est vraiment. Si ce texte a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, ou si vous avez pensé à votre propre chien qui dort peut-être à vos pieds en ce moment même, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire et dites-nous comment votre chien a-t-il changé votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a ce cœur unique. Parce que comprendre nos chiens, c'est finalement apprendre à nous comprendre nous-mêmes.